je n'ai pas pu résister à attaquer le Devoitine D500 ou A32e de Dora Wings. Donc, eh bien, je pense que je vais réaliser ce montage, ce qui va me permettre de vous proposer quelques petites vidéos en faisant des zooms et des focus sur les parties importantes, en traitant aussi des choses classiques, des choses basiques, pour que cette vidéo soit aussi en tout cas, cette série de vidéos soit aussi bien entendu accessible aux maquettistes débutants. Donc, vous avez vu dans ma revue de détail, c'est une très très jolie maquette pour laquelle j'ai eu un vrai coup de cœur. Il y a toutefois, malgré la qualité de l'ensemble qui se tient bien, il y a toutefois de quoi dire et de quoi réaliser quelques petits tutos intéressants sur des points bien particuliers et des difficultés auxquelles on fait assez souvent face lorsqu'on monte un avion. On va commencer en fait par le tableau de bord. Donc pour rappel, voilà. Donc le tableau de bord, il est proposé sous forme de plusieurs choses. Alors sachez que dans la boîte, vous disposez d'un tableau de bord, d'un tableau de bord en plastique moulé d'une pièce, avec les cadrans qui sont figurés dessus. Alors là, vous inquiétez pas, c'est pas la pièce qui est sale, c'est aussi bien pour moi que pour vous. Il m'arrive de mettre un petit lavis d'énamel sur la pièce pour voir la profondeur des détails et si tout est bien gravé. Ça vous permet aussi de constater que c'est quand même plutôt pas mal et qu'on pourrait se contenter en fait de ce type, voilà, ici aussi, de ce type de tableau de bord. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais monter la version donc avec plastique photodécoupe et petit film. Donc vous avez les supports, donc l'équivalent en fait de ce tableau de bord ici, mais sans aucun relief, bien entendu, sur laquelle on va venir mettre les petites décalcomanies avec les cadrans, et par-dessus on viendra mettre le tableau de bord en photodécoupe. Donc vous avez vu, le tableau de bord, c'est presque une maquette dans la maquette, donc c'est pour ça que je fais une partie spécifiquement sur le tableau de bord, parce que vous avez donc les pièces principales et ensuite tous les petits cadrans à venir délicatement ajouter, et puis vous avez des petits boutons, etc. qui sont sur les grappes, qui sont en plastique. Donc c'est aussi intéressant de faire cette vidéo là, parce que vous allez voir qu'il y a quelques petits points qu'il faut prévoir en fait avant de se précipiter sur ce montage. Ça va me permettre de traiter rapidement l'outillage, de vous montrer l'outillage que j'utilise pour dégrapper les éléments en photodécoupe, les détacher du film en laiton photodécoupé. De même que pour les pièces en plastique, vous allez voir, on va dégrapper 3 pièces en plastique. Ça va me permettre de vous présenter le matériel que j'utilise pour dégrapper, pour préparer rapidement les pièces, un petit matériel de base. Donc avant toute chose, il faut rassembler. Alors je vais mettre la notice ici. Donc je prends ma grappe de plastique, je prends ma photodécoupe. Alors vous avez vu, la photodécoupe, là je l'ai positionnée. Alors j'en ai plusieurs comme ça, je vais en utiliser peut-être un vieux, c'est mieux. Hop, voilà. Ce sont des petites planches de plexiglas noir. Voilà. Donc un support très rigide. Ça c'est important pour la photodécoupe, pour la découper. Vous la découpez pas sur le cutting made parce que vous allez en fait tordre plus que de la couper, vous allez la tordre, vous allez enfoncer et vous risquez de déformer un petit peu les bords de vos éléments photodécoupés. Donc un support bien rigide. Ici je vais dégrapper mes pièces en plastique et puis bien entendu il faut aussi que je prépare les décalcomanies qui comportent les cadrans. Hop là, voilà, donc sur la planche, il se trouve, voilà, en bas. Donc, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais séparer les cadrans de la planche de décalque. Voilà, donc là, c'est grossièrement, c'est juste pour faciliter. Hop, c'est juste pour me faciliter en fait la manipulation. J'ai pas envie de manipuler la grande planche de décalque juste pour les 3 éléments encadrant.
Je découpe aussi avec le numéro, même si là, il n'y a pas trop de risque de se tromper. Voilà. Hop, je remets le film protecteur. Voilà, comme ceci. Et je réserve les décalcomanies de côté. Donc voilà, donc j'ai mes petits cadrans qui sont là. Je vais donc, voilà, remiser ça. Je vais mettre ça sur le côté. Et là, on va s'intéresser donc au dégrappage des supports de tableau de bord. Hein. Donc ceux-là. Je vais aussi dégrapper ceux-là si vous voulez voir. Ça, on va comparer une fois que les deux tableaux de bord seront terminés, tout en plastique ou avec la photo découpe, ça nous permettra de comparer. Donc pour couper, séparer la pièce de la grappe, moi j'utilise donc une pince, je vous la montre ici. Donc c'est la pince Master Tool, qui est l'équivalent d'une autre pince aussi, je crois que je l'ai là. Donc ce sont des pinces coupantes qui sont un petit peu chères, mais qui fonctionnent très très bien. Voilà, c'est l'équivalent, j'ai l'autre ici, hein, de chez Display. Voilà, c'est la même chose, je crois que, comment dire, Meng réédite celle-ci. Elle coûte un petit peu cher, mais si vous regardez bien, en fait, vous avez un côté, en fait, plat, et seulement un seul des deux côtés qui coupe. Donc ça évite d'écraser la pièce, on plaque bien, et ça coupe net. C'est vraiment très très bien ces pinces. Alors celle-là, finalement celle-là je la trouve mieux parce que celle-ci elle a commencé un petit peu à s'émousser, vous voyez, au niveau de la lame, c'est assez dommage. Donc j'utilise celle-ci, Master Tool, voilà. Donc c'est distribué, Master Tool, c'est Trompetier en fait. Hein. Et je sais pas, vous l'avez autour d'une vingtaine d'euros. C'est plutôt bien. Moi j'utilise ça. Vous allez voir. Donc je prends voilà, donc je prends ma pièce, je viens positionner comme ça. Au plus près en fait, hop, et là je fais la même chose, bon, je fais sur l'envers, voilà. Donc vous avez vu, il reste très très peu de matière, on va juste donner un petit coup de ponce. Donc ça c'est le tableau de bord en plastique, je fais la même chose avec cette pièce là, hop, pareil pour ici, donc je me cale bien, hop. Vous avez vu, ça coupe bien net. Hop. Et hop, voilà. Donc ça, c'est pour les parties tout en plastique. Hein, le tableau de bord tout en plastique. Je vais faire la même chose donc avec juste les supports plats. Donc j'ai plus besoin de la grappe, je la repose. Voilà, donc je prends une petite pince comme ça, c'est toujours plus sympa. Hop, je bloque ma pièce, voilà, et je vais venir. Là, je vais utiliser en fait une lime métallique. Vous voyez, qui a déjà pas mal servi, mais qui est encore bien. C'est une de chez Tamiya. Le set de chez Tamiya est plutôt pas mal. Et je viens donc retirer l'excédent. Voilà, du petit tenon de grappe. Voilà, je vais faire la même chose. Ouais, je suis obligé de prendre la pièce dans ma main. Je fais la même chose ici. Voilà, il y a un petit surplus de plastique là. Voilà. Hop, j'ai une brosse un petit peu rigide qui me permet d'enlever les petits surplus. Mes pièces en plastique sont prêtes. Donc je les remise ici. Et là, je vais donc commencer par découper les petits cadrans en photo découpe. Les éléments du tableau de bord en photo découpe. Mes cadrans sont en décalque. Alors une petite réflexion quand même à avoir. Puisque vous voyez que les cadrans là, je ne sais pas si vous voyez le film. Alors vous percevez pas trop le film, mais ça va être difficile, d'une certaine manière, si on n'a pas repéré l'exacte position, de placer le décalcomanie sur cette pièce-là, pour ensuite placer la photo découpe dessus, et que les cadrans en fait correspondent parfaitement. Donc il va nous falloir un petit repère. Donc je vais vous montrer
comment on va faire pour se faire un petit repère pour bien positionner les décalcomanies sur cette pièce-là. Donc je mets les décalcomanies de côté pour le moment, et je vais simplement venir, pour le moment, utiliser les panneaux principaux, donc les grands panneaux. Pour le moment, je vais juste enlever ceux-là, et je viendrai rajouter les cadrans uniquement après. Pour détacher la photo découpe, donc sur ce support plat, là je vais utiliser un tout petit scalpel. Voilà, une toute petite lame, vous voyez, toute petite. Et je vais venir me caler au niveau du tenon, là, vous voyez, hop. Je me mets droit et je coupe. Pareil de l'autre côté. Pareil ici, je viens vraiment, hop, au bord de la pièce. Idem pour ici. Pour ici aussi, donc on regarde si il me reste encore un. Il me reste celui-là. Voilà. Donc un premier cadran. Et vous avez vu, il reste... Alors, faut regarder sur l'envers. En général, c'est comme ça qu'on voit s'il reste des petites traces. Voilà, des petites traces de la grappe. Donc, ce qu'il faut faire, c'est venir maintenir la pièce. Alors là, par contre, solidement, et donner un petit coup de lime. Voilà. Donc, pour maintenir la pièce, je vais utiliser une petite pince plate. Je la mets vraiment, je la positionne bien, je serre bien, et je vais prendre ma lime, ici, et je vais venir retirer l'excédent des matières, tout doucement, comme ceci. Je vais faire la même chose sur toutes les autres. Alors c'est toujours plus pratique de prendre la pièce à l'envers. Voilà. Là, ma pièce est prête, donc je vais faire exactement la même chose avec les deux autres éléments principaux du cadran. Mes petits tableaux de bord, donc les premières pièces en tout cas, sont prêtes, hein, vous voyez, ici. Donc, il va falloir maintenant que je réfléchisse un petit peu comment je peux correctement caler donc ça, avec ça. Vous voyez, ça vient... Et ensuite caler l'ensemble sur le support en plastique. Donc comment je vais faire? Alors il y a éventuellement plusieurs solutions. Le film décalque est un petit peu épais, donc on peut pas juste s'en servir pour l'insérer entre la pièce en plastique et la pièce en photodécoupe. Ça va rajouter une épaisseur trop importante. Mais comment faire pour caler ce décalque sur cette pièce-là? Alors, on peut éventuellement, voilà, préparer le calque, le poser là, et le bouger un petit peu, tout en positionnant cette pièce-là par-dessus, vous voyez? Mais c'est un petit peu aléatoire. Alors, ce que je vais faire, je vais me préparer ces pièces-là, que je vais recouvrir de noir, à l'aérographe. Une fois que ce sera recouvert de noir, je vais venir positionner ma pièce comme ceci. Quand elle sera bien positionnée, avec un petit peu de blanc, je vais venir simplement souligner l'emplacement de chaque cadran. Ce qui fait que, en toute logique, quand j'enlèverai ma pièce en photodécoupe, j'aurai mon support en plastique noir avec les cadrans en blanc. Ce qui me permettra de bien me repérer, et je pourrai positionner en fonction de ces cadrans blancs, je pourrais bien positionner le décalque pour qu'il soit bien sur les repères que j'aurais fait pour les cadrans. Donc c'est parti, on y va. Donc pour les peindre, je vais les mettre sur un support. Donc moi ce que j'utilise comme support, ce sont voilà, c'est les bâtonnets, des esquimaux. Alors je pourrais dire des enfants, mais il n'y a pas que les enfants qui mangent des esquimaux. Et je vais m'en servir comme support, vous allez voir. Je prends mon adhésif
mon scotch masque, hein. Hop. Et je vais venir le mettre autour, donc face collante vers le haut. Et je vais venir comme ça, alors je serre bien. Voilà, ça me fait, vous voyez, ça me fait un joli support. Et j'ai qu'à venir poser ma pièce ici. Et je vais pouvoir la peindre, la manipuler. Vous allez voir qu'un support comme ça, ça va être super pratique. Donc là, je vais me préparer du noir, hein, noir de base. Donc je vais mettre un primeur. Vous voyez, hop, je vais mettre un primeur noir de chez Mission Models. Et je vais le passer avec mon aérographe. Hop, je vais le passer avec mon aérographe. Voilà, 202. Donc là, pour le primeur, je vais mettre une goutte. Je fais mon mélange directement là. Hop, allez, 2 gouttes. Hop, j'agite bien mon primeur. 1, 2, 3, 4. Voilà, c'est à peu près 25 à 30%. Comme je suis un petit peu pressé, en fait, mon mélange, je vais le faire en faisant buller. Donc je bouche l'extrémité et je fais buller. Voilà, ça permet de mélanger directement dans le godet. Et voilà. Et j'ai plus qu'à. Donc voilà un petit peu le résultat de la couche que je vais peut-être un petit peu laisser sécher quelques minutes. Et ensuite, vous allez voir, je vais venir faire mes repères en blanc. Le mieux, c'est de faire à l'aérographe avec du blanc. Donc pour ça, il faut que je fixe eh bien, les petites plaques, ne serait-ce que momentanément, les petites plaques en photodécoupe sur les supports en plastique. Donc pour ça, j'utilise une petite pointe vraiment de colle blanche, hein, l'ultra glue Amo est très bien pour ça. Voilà, je prends un petit pinceau. Je vais venir maintenir, voilà, ma plaque ici. Et je vais simplement mettre une toute petite, alors je la prends dans le bouchon tellement c'est petit, une petite quantité de colle blanche. C'est vraiment juste histoire que la pièce soit maintenue au moins temporairement. Je mets pas trop de colle parce qu'il va falloir que je puisse décoller en fait derrière le support. Je viens poser ma pièce. Alors l'avantage de la colle blanche, c'est que je vais pouvoir bien caler ma pièce. Donc, je vérifie que tout est bien calé, qu'elle est bien alignée. Et dernière pièce que je viens prendre. Hop là. Pareil. 2 petites pointes de colle, ça devrait suffire. Très léger, je ne peux pas créer de surépaisseur quoi que ce soit. Et j'aligne correctement ma pièce sur le support. Voilà, tout ça a l'air très bien. Donc je laisse un tout petit peu sécher, quelques minutes. Et là, je vais venir vaporiser du blanc. Donc j'utilise le blanc, voilà, hop là, Mission Models. Ok, toujours pareil, hein, comme c'est une petite couche rapide. Je mets, hop là, pas trop quand même, j'en ai un petit peu beaucoup, voilà. Normalement, c'est une goutte pour 4 gouttes à peu près, 1 à 2 gouttes pour 4 gouttes. Hop. Je fais mon mélange donc en faisant buller dans mon aéro. Voilà. Et je viens pulvériser légèrement. Voilà, du blanc. Voilà, donc j'ai du coup peint la photo découpe, c'est pas très grave, c'est une petite couche de peinture très fine, donc ça ne se verra pas, ce sera pas gênant. Ça va même éventuellement peut-être faciliter la pose des cadrans,
puisqu'on va avoir une surface de couleur différente du laiton. Donc ça va probablement faciliter, en tout cas, le calage des différents petits cadrans. Donc je vais laisser sécher un petit peu la peinture. Donc maintenant je vais venir délicatement retirer les cadrans en photo découpe, enfin les cadrans, les supports en photo découpe. Voilà. Et vous voyez un petit peu, du coup, là j'ai bien le marquage et bien aligné, et bien des cadrans qui vont être en décalque. J'ai une petite trace de colle, mais c'est pas très épais, donc il n'y a aucun souci. Donc on va pouvoir venir mettre bien les décalques et on va pouvoir bien les caler comme ça. Je vais pouvoir donc mettre les décalques. Donc je vais les placer dans un petit récipient dans lequel je vais mettre de l'eau tiède. Voilà, donc j'ai mon eau légèrement tiède. Je me prépare un morceau de sopalin, comme ceci. Et j'ai donc mes 3 planches de décalcomanie. Alors vous allez voir comment je positionne comment je fais moi maintenant mes décalcomanies, pour éviter qu'il y ait trop d'eau, etc. Donc là, je découpe assez rapidement. Oui, je fais pas trop. Hop. Et on va se faire le premier. Donc pour le tableau de bord le plus important, je mets le décalcomanie dans mon eau. Et je prépare à côté donc le produit Amo Décal 7. C'est un très bon produit, donc c'est des produits qui vont de pair pour les décalcomanies, pour poser le décalcomanie, et ensuite un produit qu'on met sous le décalcomanie d'une certaine manière, et le décal fixe qui lui est un assouplissant. Alors ça c'est pour des surfaces planes où il n'y a pas d'aspérité, etc. Ça marche très très bien. Vous verrez par la suite, quand on mettra les décalcomanies sur les rivets, etc., il y a des choses qui sont un petit peu plus puissantes d'une certaine manière. Donc pour ces travaux-là, vous verrez que j'utilise soit le Mr. Mark Softer Neo de chez Mr. Hobby, soit carrément le Daco, le Décal 7 Strong, qui lui est vraiment très fort. Mais là, pour ce travail-là sur une surface plane, ces deux-là suffisent. Donc pendant qu'on parlait, je vais venir vérifier. Voilà, le décalque se sépare facilement de son film support. Hein. Donc je viens retirer l'excédent d'eau, comme ceci. Je vais dégager le chiffre. Voilà. Et vous allez voir, hop, je le prends délicatement, je le retourne. Et je viens mettre sur sa face intérieure du décal 7. J'en mets une bonne dose. Je le récupère, c'est là où c'est toujours un petit peu tendu, on va dire. Voilà, je le récupère doucement. Hop, je le retourne et je viens le poser donc sur mon support. Voilà, donc là vous voyez il est pas bien calé. Pour venir le caler, j'utilise, il est déjà bien collé. Donc je vais venir le décoller un petit peu, voilà. Voilà. Je peux utiliser de l'eau, à ce moment-là, je peux utiliser de l'eau hein, pour le bouger un petit peu. Il faut en fait que je sois bien en face des petites marques que j'ai fait. Donc là, il a commencé à bien accrocher. Donc doucement, très doucement, avec voilà. Là, il faut faire très doucement pour pas le déchirer. Hein. C'est très important. Quand le pinceau en silicone
est pas suffisant. Là, je vérifie. Voilà, je suis bien en face. Voilà, donc ce qu'on fait ensuite, c'est qu'on vient tapoter. Alors moi, j'utilise mon... Alors tapoter doucement pour pas le déplacer en fait. Hein. Je le tapote pour bien le plaquer, pour retirer éventuellement l'air qui serait piégé à l'intérieur. Je peux aussi utiliser donc un tout petit coton-tige que je fais rouler comme ça. Voilà. Voilà, donc le premier est placé. Et on va continuer comme ça pour les autres. Donc les fils ont été placés. Voilà. Alors vous remarquez, c'est pas comme j'ai pas mis sur une surface brillante. Bon bah il y a des petits schmurts, hein, des petites. Alors c'est pas des bulles d'air, mais faudra voir. Je sais pas si c'est le décalque, si. Mais c'est pas très grave parce qu'en fait tout ce qu'on va garder de visible, ce sont les cadrans. Donc là pour le coup il y a pas de souci. Du coup les cadrans sont bien calés. Là pour s'assurer que le décalcomanie tient bien, on va mettre un petit coup de décal fixe. Alors le décal fixe, on vient le déposer. Hein. Voilà, je tapotouille comme ça. On le travaille pas, on le dépose. On le laisse s'évaporer. Et là, on va laisser sécher gentiment, voilà, de côté. Là, on va s'intéresser donc au tableau de bord qu'il va falloir venir compléter avec les différents cadrans en photodécoupe et puis de toutes petites pièces en plastique. Donc, pour faciliter le travail, en fait, je vais les disposer sur un support bien collé. Donc là, c'est vraiment un support. C'est mieux d'avoir un support plat plutôt qu'un bâtonnet. Hein. Là, ce qui va être important, c'est toute la phase d'assemblage. Donc, je me fais un support collant avec du scotch, du scotch masque. Voilà. Je vais mettre une deuxième ligne. Donc, vous avez vu, je le plie sur un coin. Hop, sur une extrémité. L'autre extrémité, je replie aussi. Voilà, et pour que tout ça tienne bien en place, je vais venir rajouter, voilà, un scotch comme ça au milieu, ce qui me permet d'avoir une surface, vous avez vu, qui va parfaitement bien coller et maintenir mes pièces en photodécoupe pour que je puisse venir déposer les différents cadrans. Voilà. Donc mes pièces sont prêtes. Au final, j'avais pas besoin de 2 lignes. Une petite ligne, c'était suffisant. Mais c'est pas plus mal. Ça va me permettre de déposer les pièces qui sont préparées en photodécoupe, de les déposer là, pour pouvoir les coller tranquillement et patiemment. Donc ça va être un travail qui va être assez long. Je vais vous montrer et vous commenter le début pour les premiers cadrans. Hein, puis après, c'est la même chose pour tous les cadrans. Là, c'est un petit jeu de patience. On va donc s'attaquer à la réalisation des petits cadrans, à la pose en tout cas des petits cadrans. Donc, faut bien, voilà. Alors, vous avez vu un petit peu le matériel que j'ai à portée de main. Pour coller, donc j'utiliserai de la colle blanche, hein, de l'ultra glue, hein, qui est une colle blanche vinylique. Pour l'appliquer, un petit pinceau. Je vais me préparer éventuellement un tout petit fond d'eau. Si j'ai besoin de diluer un petit peu ma peinture, vous voyez, là, je la mets dans un petit godet. C'est vraiment un fond d'eau. Donc comme précédemment, hein, j'utilise mon tout petit scalpel et je vais venir. Donc je regarde la notice de montage. On va venir donc sur cette pièce là. Je vais vous montrer donc. Sur cette pièce-là, je dois prendre le cadran 35, donc je vais venir chercher le cadran 35, qui est donc celui-ci, et je peux me caler avec un réglet, pour être sûr d'avoir une coupe bien droite. Voilà. Et je coupe le petit tenon.
J'en ai un autre de l'autre côté. Voilà. Vous avez vu, c'est tout petit, tout petit, tout petit, tout petit. Je l'attrape comme ça. Voilà. Je prends. Là, je vais simplement prendre. Je l'examine. Donc, je dois passer un petit coup de lime. Voilà, donc celui-ci, je dois le placer tout à gauche, ici. Donc je prends ma colle. Je viens prélever un petit peu de colle, voilà, sur mon... Je peux même utiliser le bouchon, en fait, pour le faire. Et je vais venir... Donc je viens prendre mon cadran. Là c'est un petit peu, voilà, vous allez voir, c'est un petit peu complicado. Donc je vais le prendre, je vais le choper. Voilà, comme ça. Donc je l'ai déposé là sur mon pinceau, sur lequel il y a de la colle blanche. Voilà, ça me permet, voilà, j'étale bien ma colle, hop là, voilà. Je peux utiliser ma deuxième pince. Je viens l'attraper et je viens le poser donc à son emplacement, c'est-à-dire ici. Comme c'est de la colle blanche, il n'y a pas de prise immédiate, donc je peux vraiment bien le caler. Voilà, et bien le centrer. Voilà, donc je vais continuer de la même manière avec l'ensemble des petits cadrans. Les tableaux de bord ont été assemblés, donc en photodécoupe avec les différents éléments. Pour les peindre, Dora-Wix nous conseille du noir, mais je vais préférer m'inspirer du cockpit. Alors là, c'est le De Voitine des 530, hein, donc c'est un autre avion. Mais j'avoue que mine de rien, regardez, au niveau du tableau de bord, eh bien, avec les cadrans qui sont en noir, le fond du tableau de bord, le support du tableau de bord est aluminium comme le reste du cockpit. Donc je vais traiter le cockpit en aluminium et je vais traiter le support en fait du tableau de bord en aluminium. Ça va donner un petit peu plus de profondeur à l'ensemble. Et puis ça va donner peut-être un petit peu plus de vie aussi à l'intérieur du cockpit qui est quand même assez épuré. Pour commencer, je vais donc appliquer un primeur. Donc je vais simplement appliquer un primeur noir et je vais recouvrir le tout avec la teinte aluminium. Là, je vais jouer juste sur l'aluminium et je vais pas appliquer un primeur brillant parce que je veux pas forcément que mon aluminium il soit trop clinquant en tout cas sur le tableau de bord. Alors comme les tableaux de bord sont en photodécoupe, même s'il y a un petit peu de peinture blanche dessus, mais les cadrans et tout ça sont en photodécoupe. Donc pour améliorer l'accroche de la peinture et même de l'après sur la photodécoupe, j'utilise du Mr Metal Primer de chez Mr Hobby. Voilà, que je prends avec un pinceau et que je viens appliquer sur ma photodécoupe. Je vais laisser sécher ça quelques minutes. Voilà, même là où il y a de la peinture, hein, c'est pas grave, ma petite peinture blanche, là c'était vraiment une petite couche fine, hein, vous vous souvenez, c'était pour repérer le positionnement des cadrans je vous le rappelle, sur les plaques ici. Donc maintenant que mon primeur a bien séché,
mon Mister Metal Primer a bien séché, eh bien je vais commencer par mettre là une couleur d'après un primer noir de chez Mission Model. Donc je commence par mettre une goutte de diluant, j'agite bien. Et je mets 3 gouttes de peinture. 1, 2, 3, pas plus. Hop! Comme c'est des petites quantités de peinture, j'homogénéise directement dans le godet en bouchant la sortie de mon aérographe et en faisant buller. Voilà. Et là, je peux venir passer mon noir. Je vais laisser sécher quelques instants et je vais pouvoir venir appliquer maintenant mon aluminium. Donc toujours pareil, je commence par mettre une, deux, là j'en mets deux, hop, il y a une petite troisième qui est partie mais c'est pas grave. J'agite bien mon alu. 1, 2, 3, 4 et je vais venir là rajouter une goutte de Polymix pour avoir une peinture qui se tend bien et qui est bien résistante. Je fais un petit essai sur ma plaque avant pour voir si tout va bien. Et bien ça a l'air parfait. Je vais venir appliquer donc mon alu. Là, je vais bien laisser sécher l'aluminium. Et ensuite, je vais venir reprendre au pinceau avec du noir les cadrans. Donc je vais reprendre ensuite les différents détails, les cadrans. Alors j'ai déjà bien avancé, il me reste juste à finir pour vous montrer. Alors je les reprends pas en noir pur, je les reprends dans un gris noir très foncé, le Warm Black Grey Tires, qui est un gris noir très très foncé normalement pour les pneus. Ça va me permettre de pouvoir envisager quand même de mettre un lavis noir sur ce gris foncé. Donc la peinture, je l'ai déposée ici dans une palette alvéolée. Là, j'utilise pas la palette humide, mais on pourrait aussi. J'utilise aussi parfois la palette humide. Ça, j'alterne. Donc, je mouille un petit peu mon pinceau, qui est un pinceau fin. Je viens prélever un petit peu de peinture, voilà, et je le mélange ici. Je prépare, voilà, ma dilution à part. Voilà, j'essuie mon pinceau. Je viens le charger. J'évite de mettre de la peinture juste au bout, j'évite d'en mettre sur la virole à l'intérieur. Et puis je viens reprendre mes détails au pinceau, tranquillou. Comme ça, juste avec la pointe, hop. Donc tout ce que j'estime être un cadran ou une plaque rapportée sur la base en alu, moi je le traite avec cette couleur. Vaut mieux passer 2-3 couches pour avoir une couleur bien opaque plutôt que d'essayer de passer une grosse couche.
On marque au fur et à mesure. L'opacité, on l'obtient en 2-3 passages. Je lance mon pinceau avec de l'eau. Voilà. Je l'essuie, je fais en sorte qu'il garde bien sa pointe. Je vais laisser sécher et je referai éventuellement des petites reprises. Donc là, je vais reprendre certains cadrans, comme j'ai fait là, avec du blanc de chez Mission Models. Pareil, hein, que je dépose dans ma petite palette. Je viens prélever un petit peu, vous voyez, là j'en ai déjà dilué. J'évite de trop la diluer. Et je viens comme ça reprendre l'un des pourtours de cadran. Pour faire ressortir les détails, je ne vais pas utiliser un lavis à l'huile. Là, je vais simplement utiliser un lavis de peinture acrylique en utilisant du noir, toujours de chez Mission Models, que je vais largement diluer avec de l'eau. J'en prélève un petit peu. Et dans une nouvelle alvéole, je viens énormément diluer. Et je viens déposer sur ma pièce. Là, dans ce cas, un lavis acrylique suffit largement, hein. Je laisse sécher. Je peux éventuellement retirer un petit excédent ici. Petit excédent là que je peux finir de... Je peux travailler puisque la peinture n'est pas encore tout à fait sèche. Pour faire ressortir un petit peu les cadrans, je vais faire un petit brossage à sec. Vous voyez, maintenant que le lavis est sec. Donc nécessairement le brossage à sec, ça va m'estomper les petits contours blancs que j'ai fait. Donc il faudra certainement que je les reprenne, mais ou pas en fait. Je vais voir, ou s'il change de couleur. Donc là je fais un petit brossage. Alors le petit brossage, je vais le faire par contre avec de l'oil brocher. Donc je prends le medium grey. Je dépose là, j'ai pas besoin de ma palette habituelle, hein, je dépose sur un petit bout de carton, c'est suffisant. On n'en a pas besoin de beaucoup. Et du blanc. Je prends ensuite un pinceau plat, un petit pinceau plat. Et je viens prendre un petit peu de gris, un petit peu de blanc pour faire voilà, un gris clair. J'en mets bien sur mon pinceau et ensuite je vais venir enlever tout le surplus. Voilà, pour ne laisser vraiment qu'un tout petit peu de peinture. Et je vais venir comme ça très légèrement faire ressortir les détails. Tout ce qui est en relief, ça va donner un petit peu plus de vie
notamment sur les cadrans. Voilà le résultat. Ici, vous voyez, ça met en valeur les cadrans. Donc je vais là, par contre, faut que je laisse bien sécher. Et puis je verrai après si je fais des petites retouches. Pour terminer, on va venir coller. Alors je l'ai déjà fait, voilà, sur les 2 premiers tableaux de bord. On regarde ici. On va donc venir coller le tableau de bord peint sur le support qui a reçu les décalques avec les cadrans. Une fois que ce sera sec, on pourra éventuellement venir faire quelques retouches. Il y a toujours des petites pétouilles. Mais là, on va donc avec un petit peu de voilà, toujours la colle blanche. Hop, je prends un petit peu d'eau, je prends un petit peu de colle blanche. J'étale ça ici en fait, parce que c'est pas voilà. Et je dilue quand même avec de l'eau, je veux pas que ce soit trop épais. Et j'applique sur là, je peux pas contourner, donc j'applique un film. C'est translucide en séchant, donc ça va pas être gênant par rapport au cadran, ça va pas du tout masquer les cadrans ou quoi que ce soit. Puis de toute façon, vous verrez qu'après, on fera le vert des cadrans avec de la résine UV. Donc il y aura pas de souci. Je viens positionner, voilà. Donc je vois qu'il y aura forcément des petites retouches, il y a toujours des petites pétouilles. Il y aura des petites retouches de peinture, mais là je vais attendre que ça sèche. Voilà, vous avez vu avec mon pinceau en silicone, je viens bien calquer et bien positionner. Allez, un petit peu bouger là. Il y aura des petites retouches à faire. La résine UV, je vais la faire, mais je vais pas filmer la résine UV puisque j'ai fait un tuto là-dessus. Donc vous pourrez, je vous mettrai là en haut de la vidéo un lien pour aller voir ce petit tuto spécifique. Donc ça, je vais pas le filmer, c'est pas nécessaire de se répéter. Petite retouche de peinture éventuellement sur le cadran rouge, je vais redonner un petit peu de rouge. Sur le cadran jaune, je vais redonner un petit peu de jaune. J'ai donc mis la résine UV dans les cadrans afin de simuler les verres des cadrans. J'ai effectué quelques petites retouches, notamment j'ai modifié quelques couleurs par rapport à la planche de bord, le plan de la planche de bord qui figure dans les ailes de la gloire, le bouquin Les ailes de la gloire consacré au MD 500, 501, 510. Voilà, j'ai rajouté une petite touche de blanc puisque apparemment il y avait 2 petits placards blancs. Donc voilà un petit peu le résultat du dashboard, de la planche de bord en photodécoupe. Donc on peut comparer, voilà, avec la planche de bord en plastique. La planche en photodécoupe apporte quand même un petit peu plus de finesse, même si elle est assez longue à assembler. Elle demande beaucoup de minutie et puis aussi en termes de peinture, voilà, ça demande pas mal de patience. Bon, j'avoue qu'avec avec maintenant les éditions Look, etc. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait cet exercice-là, donc c'est plutôt intéressant, mais c'est assez c'est assez long. Pour ceux qui veulent gagner du temps, ils choisiront nécessairement la planche de bord en plastique, complète en plastique. Par contre, je sais pas si on peut voir là voilà. Alors j'ai fait un petit brossage pour que ça ressorte un petit peu. En fait, ça a été, je pense, développé en 3D. Et le master a été imprimé en 3D, c'est-à-dire qu'on a quand même, on a des petits stries. Donc c'est voilà, quand on fait le brossage, si vous faites un brossage à sec pour faire ressortir les détails, vous allez aussi faire ressortir les stries. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas sur le dashboard, le dashboard en photodécoupe.